Welcome! Today we're going to talk about accents in the French language. Bienvenue! Aujourd'hui, nous allons parler d'accents dans la langue française. Hi, this is Rochelle DeMeo from Belterre Academy. As a language teacher for the last 15 years, being raised as a native, I've realized the challenge it is for learners of a second language to identify the accents and where to place the accent and how to pronounce the word that has an accent on it. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belterre Academy. En tant que prof de langue depuis 15 ans et aussi en tant que française native, je réalise le défi que ça peut être pour les élèves qui apprennent une deuxième langue de savoir où placer l'accent et comment prononcer un mot qui a un accent dessus. In this video, I'm going to teach you everything to do with accents. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre tout ce qui se rapporte aux accents. Pronunciation tip number 1. Donc, astuce de prononciation numéro 1. So what you need to know about the pronunciation is it's only on the letter E that the word is going to sound different if it has an accent on it. Donc, pour parler de prononciation, eh bien, en fait, c'est uniquement sur la lettre E que la prononciation va changer s'il y a un accent dessus. Okay, so the first E that has the accent is E. Et comme café ou été. So you can hear it kind of goes up. It's like et. So if it helps you, if you're more of a kinesthetic learner, tactile learner, definitely you'd want to even motion it with your hand and be like et, été, café. Okay, donc et. The second accent we have is going to be like the word like frère, est. Okay? Donc le deuxième accent qu'on a, c'est dans par exemple le mot frère, est. Okay? Père, est. D'accord? And now we have what we call the chapeau chinois ou accent circonflexe. So this accent is what we call the Chinese hat, l'accent chinois, or the accent circumflex accent. Et c'est par exemple on l'utilise dans le mot fête, est. D'accord? So for instance in the word fête, est. Voilà. As I mentioned, accents that are on other letters than the letter E don't really change the pronunciation of the accent. So, to give you an example, this would be like with the A, c'est comme juste A. Donc, comme j'avais mentionné, en fait, si l'accent est placé sur une autre lettre à part le E, ça ne change pas la prononciation de cette lettre. Donc là, par exemple, A, c'est comme A, ou comme la. So why would we even have this, you might be wondering, is that it actually is distinguishing between two different words. Donc pourquoi on met même un accent sur ces lettres? C'est parce qu'en fait, c'est pour distinguer entre deux mots, pardon. For instance, if you have a without the accent, that's like saying has, il a. Donc si on n'a pas d'accent sur le a, c'est donc de la conjugaison du verbe avoir, comme il ou elle a. With the a here, it's saying at. Avec le a, avec l'accent, c'est pour dire à, comme par exemple je sais pas, Nîmes, ok? So it's usually say like a place. We can use it for that and other things as well. So that's distinguishing. C'est juste pour distinguer. The same goes with the la, with the accent on it. It's saying here, okay? So it's distinguishing from la being that definite pronoun of saying the, okay, in the feminine form. So it's just distinguishing between another word. That's why the accent's there. Donc, avec le la, en fait, c'est pour distinguer deux mots différents. Pour dire, par exemple, la, ok? Ou pour, par exemple, si tu dis la sans l'accent, du coup, c'est vraiment l'article défini. Donc, la table, donc l'article défini féminin. So it just really distinguishes between two. The same principle applies to the letter U. Donc pareil pour la lettre U. By having that accent placed on the letter U, it's actually just distinguishing between two words that sound the same but mean two different things. Donc en plaçant l'accent sur la lettre U, ça distingue entre deux mots qui ont la même prononciation mais qui veulent dire deux choses différentes. Donc, for instance here, ou without the accent means or. Donc ou sans l'accent, je voudrais, ou par exemple, est-ce que tu voudrais un café ou un chocolat chaud? Okay, so that distinguishes between or. With the accent, it's actually saying where. Donc avec l'accent, ça veut dire où. Par exemple, où sont les toilettes? Okay, so that's just giving you that it just is distinguishing between the two. With the letter O, you'll see what we call the chapeau chinois circumflex accent. Same thing, it's just on there. It's just part of the word, comme hôtel, okay?
Avec la lettre O, c'est pareil, donc ça change pas du tout la prononciation du mot, c'est juste hôtel. So it doesn't change the pronunciation of the word, it's just hotel. In English, a lot of the times you'll notice that when there's the accent there, in English, it was previously had like the S, but it depends on the word. So that's it, friends. I hope you enjoyed this video, and I'm dedicating this video to my friend Margarita, who asked me questions about accents, and so there you have it, my friend. And I will see you next time. Donc voilà, maintenant vous avez vu un petit peu comment on utilise les accents en français. Et en fait, je dédie cette vidéo à ma copine Margarita qui m'avait spécialement demandé de faire une vidéo qui expliquait un peu par rapport aux accents. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis. See you soon. Au revoir.